Chers amis de Café Évangile, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le Seigneur est mu de pitié. Lui qui est le maître de la moisson se préoccupe pour tout un chacun de nous. Pour tout un chacun de ces brebis-là qui sommes nous aujourd'hui en train d'errer, sans pasteur, sans berger. Il est ému de pitié parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est cette émotion de pitié qu'il a expressée envers nous, envers cette multitude-là, en appelant d'autres personnes à lui et en les envoyant ensuite exercer un ministère en son nom et avec son autorité. L'envoi en mission des disciples appelés. Mes chers amis, lorsque vous regardez votre propre vie, vos luttes, vos besoins spirituels et votre désir de grandir dans la foi, vous vous posez la question: comment Dieu vous a-t-il nourri? Par qui vous a-t-il parlé? Ce rôle de berger s'exercera par votre participation à la messe par exemple, par le sacrement de la confession, par l'écoute de la parole, par le témoignage inspiré d'un autre et de bien d'autres manières encore. Il est utile, bien chers amis, de réfléchir au fait que chaque fois que vous avez rencontré la grâce de Dieu par l'intermédiaire d'une autre personne, c'est parce que le Seigneur, le maître de la moisson, a choisi de vous envoyer un ouvrier. Lorsqu'un bon fruit est porté dans votre vie, c'est Dieu qui a initié cette bonne œuvre à travers un autre, par la miséricorde et la compassion de son sacré cœur. C'est pour cela qu'il est important, mes chers amis, d'être reconnaissant d'avoir connu le Christ, reconnaissant d'avoir reçu le don de la foi, que dans la plupart des cas, nous avons reçu par l'intermédiaire d'autres personnes, familiers, amis, peu importe. Et notre sens d'être reconnaissant, c'est de travailler afin de nous maintenir unis au Seigneur, afin de maintenir allumée la flamme de la foi, afin de chercher plus à grandir dans cette foi-là, dans ce désir d'aimer le Christ davantage. Lui qui nous a démontré vraiment que le vrai amour, c'est de donner la vie pour ceux qu'on aime. Comme résolution, prie pour les vocations. Prie pour tes enfants, prie pour ta famille, ces personnes-là qui ne connaissent pas le Christ, qui n'ont pas encore goûté de cette saveur-là de la vie chrétienne. Prie pour ces personnes-là. Observe un moment de prière pour toutes ces personnes proches à toi qui ne connaissent pas le Christ, qui ne confessent pas la foi en Jésus-Christ, afin que lui qui s'est préoccupé pour tout un chacun de ces brebis-là, qu'il puisse continuer à manifester d'autres disciples, qu'il fasse de toi un disciple envoyé pour pouvoir semer la vérité de la bonne nouvelle dans les cœurs-là. Non pas par imposition, mais par proposition et par témoignage de vie. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée.